Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue d'oracle, La sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Alors c'est l'oracle que je vous ai fait, avec lequel je vous ai fait le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier. Et c'est un oracle en fait qui m'a été offert par ma chère Isa de la chaîne Isa Chanel. J'avais fait, pour la petite anecdote, une revue unboxing de ce jeu et en fait en plein milieu de la vidéo le logiciel a planté parce que je l'avais faite avec l'ordinateur et pas avec la caméra, et donc ça m'a tout cassé le truc. J'étais dégoûtée, donc ça fait que du coup je ne l'ai pas posté parce que ça faisait un arrêt sur image comme ça, et on entendait parler, on entendait les sons, mais il n'y avait rien qui se passait, donc il n'y avait aucun intérêt. Donc je tiens à remercier énormément Isa pour ce cadeau qui m'a beaucoup fait plaisir, et elle savait qu'il me plaisait, donc j'apprécie. Isa, je te remercie, je te fais un gros bisou, et cette revue t'est dédiée bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire de ce jeu. Alors donc c'est un jeu toujours pareil qui est édité aux éditions Vega et qui coûte 23,90 €. Donc en fait c'est un oracle de guérison comme vous pouvez voir ici. Alors en fait vous pouvez faire plusieurs choses avec cet oracle. Vous pouvez méditer sur les cartes, vous pouvez vous en servir pour une guidance, vous pouvez vous en servir aussi pour du développement personnel. Donc il est assez, comment on dit, excusez-moi je trouve pas le mot, je suis fatiguée encore. Polyvalent, voilà, puisque c'est le mot à la mode, polyvalent. Donc voilà, c'est un jeu qui est très polyvalent pour les personnes que ça intéresse. Donc on va rester dans cet aspect un peu, vous voyez les papillons, c'est ce genre de peinture là, il est très beau, très agréable. Donc on va commencer par le livre. Alors c'est un livret quand même de 108 pages. Ce qui est intéressant dans ce livret, c'est que vous avez, bon c'est toujours pareil avec les livrets, donc vous avez le sommaire parce que les cartes ne sont pas numérotées. Donc en fait lorsque vous tombez sur une carte, automatiquement vous référez à son numéro qui vous amènera directement à la page. Le message de l'auteur, comment utiliser les cartes. Mais ce qui m'a plu moi dans ce livret, c'est quand même qu'il y a un peu des méthodes de tirage qu'on ne voit pas ailleurs. Bon, vous avez la méthode de tirage à 4 cartes, donc ça c'est assez classique. Vous avez le tirage de l'étoile que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans l'oracle des cristaux aussi, du même auteur. C'est un très bon tirage, moi je l'ai utilisé, je vous faisais les énergies à un moment donné avec cette méthode de tirage là, et je trouve que c'est pas mal. Et le tirage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le tirage des chakras en arc-en-ciel. Donc vous avez les 7 chakras plus la 8e carte qui vous donne le problème principal. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Ça change des tirages qu'on voit d'habitude sur les autres livrets. Et donc le message des cartes, alors vous avez la photo en noir et blanc, le nom, vous avez un petit texte en italique sur la définition de la carte, et en fait après vous avez tout ce texte là pour vous dire ce que la carte signifie. Et sur certaines cartes, vous avez des phrases d'affirmation que vous pouvez vous répéter si vous avez besoin de travailler là-dessus. Alors ça, on ne les verra pas sur toutes les cartes. Par exemple, la carte de l'acceptation, elle n'a pas de phrases d'affirmation. Celle-ci non plus, vous voyez, c'est juste certaines cartes. Et puis ça, bon, pour les 45 cartes de l'oracle. Alors ensuite, donc à propos de l'auteur, et voilà, et puis du même auteur, donc la collection d'oracles qu'il a fait. Voilà, donc c'est un très beau livret. Maintenant on va passer aux cartes. Alors elles sont pas dans l'ordre parce que je vous ai fait le tirage des énergies avec, mais c'est pas grave de toute façon puisqu'elles sont pas numérotées. Alors le dos se présente comme ceci, donc je pense vous avez déjà vu les revues. Nat en a fait une, Isa en a fait une aussi, donc les filles ont été nombreuses à se procurer ce jeu car il est très beau, c'est vrai qu'il est magnifique. Donc on a un petit bord mais sympa avec un joli papillon au centre de la carte. Endroit en vert, vous pouvez pas le faire, mais de toute façon le livret ne vous le propose pas, donc c'est pas gênant en soi.
La carte, ben, c'est la carte oracle classique, vous voyez ma main, donc rien d'exceptionnel. Pour la taille, les tranches sont dorées. Et donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, que j'aime beaucoup, moi, c'est que vous avez des cartes verticales et des cartes horizontales. Donc ça, c'est pas mal. Quand on a des oracles qui nous proposent ce genre de truc, j'aime bien parce que quand on fait un tirage, c'est assez sympa, ça fait joli. Après, c'est question de goût. Donc, les cartes sont brillantes. Elles sont épaisses. Et vous avez un bord, mais juste sur les côtés en fait. Légèrement en bas foncé, mais on le voit à peine. Et encore, je crois que c'est pas sur toutes les cartes. Je sais plus où est sur toutes les cartes, mais bon, ça gêne pas. C'est un joli bord. C'est pas un bord qui gâche la carte, parce que dans le bord, vous voyez, on peut apercevoir les papillons en transparence, qui vont prendre la couleur dominante de la carte de l'illustration. Donc elles sont très jolies. Alors c'est un oracle qui est bien, parce que c'est un oracle de guérison, qui va nous aider vraiment. Donc, si vous avez regardé les tirages des énergies que j'ai fait avec ce jeu, vous avez pu un peu vous rendre compte du message des cartes. C'est vrai que ça aide quand même, ça aide pas mal. Donc pour guérir, bon bien sûr pas une guérison physique hein, si on a une maladie, mais une guérison spirituelle, ou alors une guérison de l'âme, du cœur, voilà, quand on n'est pas bien. C'est un oracle qui est très très beau et franchement qui marche très bien. Je l'ai reçu il y a une dizaine de jours, mais comme j'ai eu la grippe, j'ai pas pu vous faire la revue. Et franchement, je l'ai testé avant de vous faire le tirage des énergies avec. Et c'est vrai que il a de très très beaux messages. Donc il y a certaines cartes qui vont vraiment être centrées sur la méditation, et d'autres qui vont être plus centrées sur le travail que l'on doit faire sur soi-même. Mais il est vraiment très complet. C'est un très bon oracle, et puis il parle très bien. Moi, il m'a sorti des trucs. C'est vrai que quand on n'est pas très bien, hein, je le dis souvent avec certains oracles que j'ai, moi j'aime bien les oracles comme ça, c'est pas l'oracle qui va vous, c'est l'oracle qui va vous booster, hein, qui va vous dire un peu comme certains oracles, qui va vous dire en fait de vous reprendre en main, pardon, j'ai donné un coup de pied dans le trépied, mais aussi qui va vous montrer le chemin, qui va vous dire comment faire pour aller mieux, ou pour surmonter certaines choses qui sont assez difficiles, que l'on traverse, des périodes que l'on traverse qui ne sont pas vraiment au top, quand on n'est pas au top de notre forme. C'est pas juste l'oracle qui va vous dire allez, t'inquiète pas, ça va aller mieux, mais c'est vraiment un oracle qui va nous accompagner. Donc on est vraiment, encore une fois, dans la guérison. Regardez, j'adore les couleurs en plus. Elles sont très très belles ces cartes. Donc comme vous pouvez voir, les bordures prennent la couleur, comme je vous disais tout à l'heure, qui domine la carte. Donc ça fait que ça nous fait un deck assez sympa hein, au final. J'aurais dû trier les cartes en fait qui sont horizontales et celles qui sont verticales pour éviter chaque fois de vous faire le truc, mais bon, j'ai pas prévu ça dans la vidéo. Donc là, l'illustration qu'on retrouve sur la boîte, il est très puissant ce jeu, il est très très puissant, il est profond. Les dessins, les illustrations nous prennent vraiment aux tripes. Enfin moi c'est ce que je ressens avec ce jeu la première fois lorsque je les ai regardés. Il y a beaucoup de choses et
il est percutant, voilà, c'est un oracle qui est très très percutant. Et si vous ne l'avez pas, si vous hésitez à le prendre, moi franchement je vous le conseille, parce que lorsque j'avais vu les vidéos des filles, j'avais déjà flashé dessus, mais le fait de l'avoir dans les mains et de le... Parce que quand on les voit en vidéo c'est une chose, mais après quand on les a dans les mains, les illustrations, je trouve qu'elles sont plus... elles nous touchent plus en fait, c'est peut-être que moi, mais ça fait pas le même effet. C'est un oracle qui est très fort. Il est vraiment... Puis alors tous ces petits papillons là qu'on voit, ça me fait penser à Nat d'Angel Taena. Je te fais un gros bisou si tu regardes cette vidéo. Elle l'avait présenté aussi et elle adore les papillons, donc c'est ce qui lui avait fait flasher sur ce jeu. Mais c'est vrai que c'est beau. D'habitude, des fois, certains oracles, les bordures gâchent un peu. Par exemple, l'oracle de Kuan Yin, les illustrations sont magnifiques et vous avez ces bordures là qui n'ont pas trop d'intérêt. Là, les bordures, elles sont bien parce qu'elles sont travaillées, elles sont colorées, elles ont des dégradés de couleurs. Elles ont une sorte de relief en fait, donc ça ne choque pas. Les bordures se mélangent très bien, même viennent compléter l'illustration, et je dirais même qu'elles viennent mettre l'illustration en valeur. Si on avait peut-être que l'illustration sans les petites bordures au bord, on a juste ce qu'il faut en fait. Voilà, on n'a pas trop de bordures, on a juste ce qu'il faut. Et je pense que peut-être que l'illustration serait moins mise en valeur si on n'avait pas ces petits trucs comme ça qui leur donnent quand même se cacher en plus. Après c'est mon opinion. Par contre sachez que moi si j'étais vous, j'éviterais quand même de les découper pour les personnes qui coupent les cartes, parce que ben, vous découperez automatiquement les petits papillons et je pense que ce serait dommage. Je parle pas trop parce que chaque fois que je les regarde ces cartes en fait elles sont hypnotisantes presque, voilà. C'est je sais pas si c'est les peintures qui font ça ou si c'est ce qu'elles dégagent, mais elles sont splendides ces cartes, et c'est vrai que j'en perds mes mots en fait. Et Isa, encore une fois, je te remercie énormément, il est très 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 beau. Et j'aurais aimé te faire la revue avant, mais je pouvais pas. Voilà, donc c'est ma manière à moi de te remercier. Puis de toute façon, c'est pas perdu tout ça. Voilà, donc c'était les cartes sagesse universelle. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, moi je vous dis, je vous conseille ce jeu si vous hésitez avec, parce que il est de toute beauté et il parle très bien. Il a de très très beaux messages, et franchement pour une guérison il n'y a rien de tel qu'un oracle de ce genre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.